Et dans le 16-19, on a un aventurier, vous le savez, depuis de nombreuses années. Alors il peut être à 10 000 km, à 6 000, un peu plus près d'ailleurs. Il a entamé le Tour de France à la rame, soit 3 000 km. Il est parti le 20 mai depuis Paris. C'est Charles Edrich. Bonsoir Charles. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh bien, en pleine forme, là. Je suis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je viens de passer 3 nuits en mer. Donc, on peut imaginer avec des sommeils courts de temps en temps. Oui, parce qu'en fait, tu fais un petit peu beaucoup les canaux et forcément, pour relier certains canaux, tu passes par la mer. Eh bien, là, je remonte sur la Bretagne. Donc là, il y a même pas mal de mer. Et puis à la rame, la mer en plein Atlantique, c'est déjà compliqué, mais de longer la côte, ça l'est encore plus parce qu'il faut pas être jeté à la côte, il faut jouer avec les courants, jouer avec le vent, etc. Donc il faut être vigilant. Est-ce que tu croises et surveiller ça de près. Est-ce que tu croises des gens en mer ? Alors oui, il y a pas mal de. Alors le jour, il y a quelques plaisanciers. Enfin, je suis passé sous le pont de l'île de Ré, donc il y avait pas mal de plaisanciers et de pêcheurs, mais des touristes. La nuit, non, pas grand monde, sauf des pêcheurs, là, cette fois-ci professionnels. Ah oui. Et la nuit dernière, il y en a un donc que j'avais vu et qui revenait au port. Il a braqué son projecteur pour voir à peu près à quoi je ressemblais. Et j'ai cru qu'il prenait un malaise quand il a vu que j'étais à la rame. En plus, il y avait pas mal de mer et pas mal de vent. Donc il m'a appelé à la VHF et j'aurais été un martien, c'était pareil. Donc. Ouais. Qui êtes-vous ? Donnez votre nom et le numéro de l'embarcation, c'est un peu ça. Bon, mais bon, parce qu'à la rame, parce que le problème, c'est que s'il y a du vent qui pousse à la côte, c'est très difficile d'arriver à gérer le truc. Et par exemple, à un moment, justement, je vais me rapprocher de la côte, je pose mon ancre, mais sans trop savoir où j'étais, là, en termes de profondeur. Et puis, je suis allé dormir 1 heure ou 2, et quelle surprise, je me suis réveillé, je voyais le bateau qui bougeait plus, je me suis dit, il est bien stable. Et en fait, c'était marée descendante et j'étais échoué, donc. T'étais posé. Voilà. Bon, en tout cas, là, tu es à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Prochaine étape plus importante, ville connue, c'est quand ? C'est déjà connu ça, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tu seras où ? Oui, je suis passé au sable aussi d'Olonne, donc, et puis la prochaine étape, je sais pas, là je pense que je vais être bloqué au moins un jour ou 2, et puis après ça va être Noirmoutier, et puis après je suis plus très loin de l'embouchure de la Vilaine, où je vais m'engager pour couper la Bretagne dans les canaux, enfin la Vilaine d'abord, et après les canaux qui sont magnifiques et qui permettent d'atteindre Saint-Malo. Donc. Merci Charles, en tout cas, et on te retrouve la semaine prochaine à la même heure pour ces belles aventures. Eh bien, merci, à la semaine prochaine. Salut, quand tu vas rentrer, tu viendras dans les studios, hein, ça c'est sûr. Allez, salut Charles. Charles Edrich. Voilà, donc c'est 3000 km à la rame, il arrive prochainement. Écoutez, c'est le son Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.